Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison, de même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons cet évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, bonsoir. Nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. La première lecture tirée du livre du prophète Isaïe nous parle du vrai culte qu'on doit rendre à Dieu. Il faut savoir que Isaïe parle au peuple d'Israël qui vient de rentrer de l'exil. La libération a déjà été faite de Babylone. Ils sont retournés chez eux et ils sont assez zélés à offrir les sacrifices dans le temple. Ils multiplient les rites, ils multiplient les sacrifices. Mais à la fin, la conduite morale leur manque cruellement. Ils sont toujours en lutte parmi eux. Ils chassent l'étranger. Le pauvre n'est pas assisté. Et ici, c'est une façon de leur dire ce que Dieu veut. Le jeûne que le Seigneur préfère est divisé en deux parties. D'abord, subvenir aux besoins du pauvre. Et puis, opérer la libération de ceux qui sont enchaînés, de ceux qui sont encore dans l'esclavage. Alors, ce sont ces deux moments que le Seigneur invite à son peuple de réaliser, puisqu'ils doivent imiter leur Dieu. Il les a libérés de l'esclavage de Babylone. Eux-mêmes, ils doivent faire la même chose. Il dit: si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, les paroles malfaisantes, si tu donnes de ton cœur à celui qui a faim, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Donc, ici le Seigneur demande à son peuple de faire ce que lui-même a fait en leur faveur. Il les a accompagnés, il les a assistés. Il les a libérés surtout. Eux-mêmes, ils doivent faire la même chose. C'est le culte que Dieu a agréé. C'est le culte, le vrai culte de notre Dieu, puisque notre Dieu, c'est un Dieu Père qui veut du bien à tous ses enfants. Et ainsi, avec ses œuvres de libération et d'assistance aux pauvres, la lumière de son peuple pourra bien rayonner dans le monde. Et le monde pourra savoir que son peuple a un Dieu qui est Père.
c'est le rayonnement. Et seulement à cette condition, la prière du peuple pourra être exaucée. Si tu donnes ton pain, si tu partages, si tu libères, sur cette condition, ta prière sera exaucée. Quant à Jésus dans l'Évangile, il nous parle de la lumière et du sel du monde. Rappelons-nous qu'il continue son sermon sur la montagne à ses disciples. Le dimanche passé, il nous a parlé des béatitudes, les 8 béatitudes, ce qui a été une surprise pour le monde de son temps. Heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux ceux qui sont persécutés, heureux les doux. Tous ces gens qui semblent d'avance vaincus, ces gens qui semblent d'avance tomber en échec, ce sont eux qui sont déclarés heureux. Alors que pour le peuple d'Israël, pour sa mentalité, être heureux, être béni par le Seigneur, devait se manifester, se traduire par la bonne santé, une bonne fortune, une bonne descendance, saine et robuste. Mais maintenant, le Seigneur change l'orientation. Ceux qui sont heureux plutôt, ce sont ceux-là qui se sentent pauvres, qui ne se suffisent pas à eux-mêmes, qui sont les mendiants de Dieu tous les jours et qui sont prêts à se sacrifier pour le royaume. Les béatitudes, nous les considérons comme le point de départ de l'enseignement de notre Seigneur. Nous les considérons comme la carte fondamentale, leur constitution, de laquelle partira tous les autres enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon sur la montagne, ce qui va marquer la différence du peuple nouveau par rapport à l'ancien peuple. Et d'ici, il dira, on a dit à vos parents, on a dit à vos ancêtres, ceci, ceci, moi je vous dis cela. Donc, ici, le Seigneur voudrait bien créer une forte identité, une nouvelle identité pour son peuple. Alors maintenant, il commence, c'est directement après les béatitudes. Après les béatitudes, il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il déclare leur identité, l'identité de son nouveau peuple, de ses apôtres, de ses disciples. Il ne dit pas soyez, il ne le met pas en impératif ou au subjonctif. C'est le présent. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est la nouvelle identité de ce peuple. Et ici, en parlant du sel d'abord, le sel, c'est un élément très important qui donne le bon goût à la nourriture, la saveur. Mais il disparaît toujours dans la nourriture. Il ne se fait pas voir. Il est très discret. Il est très humble. Mais quand manque le sel, tous les autres ingrédients perdent leur efficacité. Il invite ses apôtres à donner du goût, de la saveur au monde, puisque ce sont eux qui doivent être le flambeau de ce goût, le goût des choses de Dieu, la saveur des choses de Dieu. Donc, ils sont le sel de la terre. Le sel ne donne pas seulement la saveur, mais nous savons bien que c'est un bon produit pour la conservation qui empêche que les produits puissent pourrir. Le sel conserve. Sur du poisson, vous le savez bien, on met du sel pour le conserver. Maintenant,
il y a des frigos et des freezers, on le met là-dedans. Mais dans le temps, on mettait du sel sur ces produits alimentaires qui risquent de pourrir. Donc, c'est un très bon conservant. C'est un très bon conservant et ce sel doit bien conserver l'espérance, conserver la foi du peuple. C'était encore un désinfectant, vous le savez bien. Le sel est un désinfectant. Alors, les apôtres doivent bien empêcher toute bactérie, tout ce qui peut faire pourrir le peuple de Dieu. Le sel reste toujours un élément assez discret, assez humble. Peut-être économiquement, dans le temps, il y avait une grande importance économique, mais surtout pour les Rwandais, le sel n'a pas assez d'importance économique. En Kinyarwanda, on disait ikibura bakarya n'umunyu pour dire voilà, il n'a pas de valeur, ikibura bakarya n'umunyu. Même quelqu'un qui était tombé dans l'échec économique ou bien de pouvoir rentrer avec quelque chose pour la famille, quand il avait perdu le pari, on dit yakyuyu pour dire qu'il n'a rien pris, yakyuyu. Donc, mais le sel reste toujours très important. Le sel même ne pouvait pas te réchauffer ou te redonner de l'énergie. Tu ne peux pas lécher ça pour te donner de l'énergie, comme on le fait pour du sucre. Quand tu as un peu de faiblesse, vous voyez les joueurs qui lèchent quelques grains de sucre pour se ressaisir. Pour le sel, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le cas. Le sel reste toujours, doit toujours se dissoudre dans d'autres éléments. C'est sa tâche. C'est la tâche des apôtres. C'est la tâche du disciple pour pouvoir donner la vie et disparaître. Même au moment du baptême, dans le temps, quand on baptisait quelqu'un, on lui mettait du sel sur la langue. On lui mettait du sel sur la langue pour dire, tu reçois le sel, tu dois devenir aussi toi-même le sel. Tu reçois la sagesse de Dieu, tu reçois tout. Tu dois aussi à ton tour le redevenir pour les autres. La même chose pour la lumière quand on est baptisé. On reçoit la lumière pour aider les autres à marcher dans la lumière. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Là, c'est ton identité, c'est mon identité, on ne peut pas passer outre. Mais alors, il faut savoir comment nous sommes pris, comment nous accomplissons cette tâche d'être sel et lumière. Très souvent, nous sommes nous-mêmes insipides. Nous n'avons pas de saveur. Nous ne donnons pas le goût de la vie aux autres. Tubihiriza abandi, c'est la terminologie actuelle. Turababihiriza ngo nakarambihiriza cyangwa araniryohereza, araturyohereza iyo twahuye nk'abantu bakuru. Donc, nous devons savoir que c'est à nous de porter ce goût de la vie, de redonner l'espérance à ceux qui sont désespérés. La caractéristique du sel est la même que celle de la lumière. La lumière doit aussi se perdre sur l'image, sur l'élément qu'elle veut indiquer. Même si la source est restée là, la source de la lumière, mais la lumière elle-même doit se dissiper, doit se perdre sur cet élément qu'elle indique. C'est toute la discrétion de cette lumière. Nous aussi, nous devons savoir que nous sommes des serviteurs inutiles.
qui faisons ce que nous devrions faire dans la discrétion, dans la simplicité. Nous savons bien que cette lumière a été décrite dans les Écritures de l'Ancien Testament. Nous savons bien que c'est le premier élément que le Seigneur Yahvé, le Seigneur Dieu a créé au moment de la création. Livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 3. Que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà. Il a d'abord créé la lumière. Jésus lui-même, quand il est venu, Saint Jean nous le dit dans son évangile, chapitre 1er, verset 5, en parlant de lui comme lumière. La lumière a brillé dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. La lumière a brillé dans les ténèbres. Et maintenant, il nous dit que c'est nous-mêmes qui sommes lumière. Vous voyez bien ce que nous demande le Seigneur, ce que nous dit que nous sommes le Seigneur. Nous savons bien que cette lumière a guidé le peuple d'Israël tout le long du désert. Que le Seigneur Dieu parlait à Moïse dans un tourbillon de feu. Cette lumière a ces deux caractéristiques, d'illuminer et aussi de réchauffer, de donner un peu de chaleur à ceux qui sont froids, à ceux qui ont peur, pour pouvoir se ressaisir. Vous vous rappelez bien quand Dieu a parlé à Moïse, Moïse qui était en échec, qui était sur la montagne à paître les brebis de son beau-père, il lui a parlé dans le feu qui est lumière, le feu qui réchauffe et redonne vie. Et Moïse s'est levé, il est parti. Il est devenu la lumière pour son peuple. Et Dieu accompagnait son peuple dans une colonne de feu, dans une colonne de nuée, pour les guider jusqu'à la terre promise. C'est à ton tour, c'est à notre tour de devenir cette lumière pour nos communautés, cette lumière pour nos familles, cette lumière pour nos milieux de travail. Nous ne devons pas être comme n'importe qui, vu que nous avons cette identité. Le Seigneur nous dit, tu es le sel de la terre, tu es la lumière. Il ne faut pas te cacher derrière le boisson. Il ne faut pas te cacher derrière la vie quotidienne qui t'absorbe toutes tes énergies et qui te coûte ta vie morale, ta vie spirituelle. Le Seigneur a dit non. Cette lumière ne doit pas être victime du boisseau. Cela peut être comparé à tout ce qui nous absorbe, tout ce qui nous embête, tout ce qui nous empêche de réaliser, de laisser la lumière se libérer. Mes frères et sœurs, si nous sommes la lumière, si nous sommes le sel, nous avons à être discrets, puisque ces deux éléments, comme je vous l'ai dit, ils se dissipent au moment d'accomplir leur travail, leur tâche. Nous aussi, nous devons savoir nous effacer et devenir assez humbles. Nous ne sommes pas en première personne parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui doit trouver place dans notre vie. Nous faire faire le sel de la terre, nous faire faire la lumière du monde. C'est ce que nous dit Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens. Il parle à eux comme personne humble, qui dit qu'il a annoncé les mystères de Dieu, non pas avec la sagesse des hommes, mais qu'il a laissé agir en lui l'Esprit du Seigneur, dans la simplicité. Parce qu'on n'explique pas les mystères de Dieu à travers la sagesse et l'intelligence
des hommes. Parce que si on fait ainsi, on est voué à l'échec. Nous le savons bien, Saint Paul avait fait une très mauvaise expérience à Athènes. Vous vous rappelez bien, quand il est allé à l'aréopage d'Athènes, il a rencontré toute l'intelligentsia d'Athènes, tous les philosophes d'Athènes. Il leur a parlé, vous vous rappelez bien, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Il leur a parlé. Il a déployé toute son envergure de conviction, de persuasion, de diatribe pour pouvoir les gagner à la religion chrétienne. Ils l'ont écouté et à un certain moment, ils croyaient qu'il avait réussi. Alors, il devait piquer le message principal du mystère de Dieu parmi les hommes. C'était la résurrection des morts. En conclusion, quand il a parlé de la résurrection des morts, quand il a parlé de Jésus mort et ressuscité, alors l'assemblée de ces intellectuels s'est dissous. Ils sont partis. Ils lui ont tourné le dos en lui disant, alors, si tu es encore là, toi, on t'écoutera une autre fois. Alors, le message principal les a mis en débandade, en déroute. Et Paul est resté un peu et rentré bredouille. Alors, ainsi, il a su que, au moment d'expliquer les mystères de Dieu, il faut adopter une attitude d'humilité et de simplicité et laisser l'Esprit agir en lui. Voilà, mes frères et sœurs, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Je vous invite à briller, à réchauffer là où on sent le froid et le désespoir, puisque vous en êtes capable. Le Seigneur t'a constitué lumière. Le Seigneur t'a constitué sel de la terre. Et il t'accompagnera de ton esprit pour pouvoir réaliser ta mission au milieu de son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Mettons-nous debout et professons notre foi.